Je me tourne vers vous, Perrine Bramy. Bonjour. Bonjour Mélanie et bonjour à D'humeur tous. romantique aujourd'hui, Perrine. Vous allez nous donner tous vos conseils pour savoir quelles fleurs il faut offrir pour une Saint-Valentin plus éco-responsable. Oui, alors tradition oblige, la Saint-Valentin, ça rime avec bijoux, on s'en est parlé la semaine dernière, mais ça rime surtout avec fleurs. Alors est-ce que c'est un rendez-vous qui est important chez vous, la Saint-Valentin, les Oui, filles? bon, Les filles et les un garçons petit d'ailleurs. bouquet, ça fait toujours plaisir en tout cas, Saint-Valentin ou non Qu'est-ce qu'il y d'ailleurs. aura, Mais- qu'est-ce qu'il y aura dans le bouquet cette année? Il y Vous aura avez le une idée? PSG. Ouais, c'est vrai. Glamour. C'est le bouquet télé, quoi, c'est ça. Exactement. Il y aura Des fleurs, roses il y en aura- général, Ouais, des ouais. roses. Évidemment, Ouais. des roses, c'est des fleurs. environ 60% des bouquets qui sont vendus à la Saint-Valentin, c'est rose. Alors les fleurs, évidemment, c'est super hein, pour témoigner son amour, c'est joli, ça sent bon, mais c'est pas toujours un cadeau pour l'environnement, surtout le traditionnel bouquet de roses dont on parlait. Et pourtant, c'est vrai, on doit le dire, moi la première, on n'y pense pas forcément hein, quand on va chez le fleuriste et qu'on veut faire plaisir surtout à son amoureux ou son amoureuse. Donc c'est justement une nouvelle façon de penser qu'il faudrait simplement adopter. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la fondatrice de Fleurs d'ici qui milite pour les fleurs françaises, Hortense Aran. Les fleurs, c'est, un achat qui justement est censé nous rapprocher de la nature quelque part. Donc, la plupart des Françaises et des Français pensent, que peut-être même le fleuriste, il a un champ derrière sa boutique et que les fleurs, elles viennent de juste à côté. Ça ne vient pas à l'esprit des gens effectivement d'imaginer que c'est un commerce qui est quand même, organisé de façon extrêmement industrialisée, massifiée, centralisée, notamment par les Hollandais et qu'aujourd'hui, l'essentiel des fleurs sont importées et parcourent, des milliers de kilomètres, en camion, en avion, etc. Donc ça veut dire que notre bouquet de Saint-Valentin, il a un bilan carbone pas terrible quand même. Hein. Ouais, Ouais. ça, c'est clair, faut le dire. Faut savoir que sur les 600 millions de fleurs coupées qui sont vendues chaque année en France, 90% viennent de l'étranger, donc c'est vraiment énorme, c'est l'immense majorité. Alors les roses par exemple dont on parlait tout à l'heure, elles sont souvent cultivées au Kenya ou en Hollande et dans ce pays elles poussent sous des serres qui sont chauffées 24 heures sur 24, donc vous imaginez le bilan carbone, c'est catastrophique. Je vous parle pas des pesticides ni du transport en avion pour qu'elles arrivent jusqu'à chez nous toutes fraîches le 14 février, mais le bouquet, si j'ose dire, c'est que ça pousse les roses partout en France pendant une grande partie de l'année. La saison, c'est du printemps jusqu'à l'automne, mais pas du tout en février. C'est donc complètement une aberration d'offrir des fleurs à la Mais Saint-Valentin. alors, Perrine, on fait quoi? Parce qu'on n'offre pas de fleurs, c'est ça? C'est triste quand même, votre histoire là. Ok, je vais pas péter l'ambiance, je Ouais. vous le garantis. On peut quand même offrir des fleurs à son Valentin ou à sa Valentine, mais offrir des fleurs locales et de saison. Écoutez Hortense, qui décidément porte bien son nom hein, pour une passionnée de fleurs. De la même façon qu'on va pas manger des fraises au mois de décembre, et ben on va pas acheter des roses au mois de février parce que c'est pas la saison. Mais il y a des fleurs de saison, par exemple des anémones, des renoncules, du mimosa, des petites pensées qui elles poussent en France à ce moment-là. Mais oui, le Et mimosa. regardez ce que ça donne. Je vous ai emmené un petit bouquet justement Que de avec saison là C'est pour très, le très coup, beau. hein. fleurs C'est de beau. saison, de C'est beau. fleurs d'ici, des mimosas, Beaucoup de des fleurs pâles, renoncules, rose pâle, très des joli pastel, anémones, et plein de des- mimosas. des- On m'a des offert petites du branches. mimosa hier. Ah, c'est joli. Ah, c'est joli. gentil. Ça tient pas beaucoup les mimosas. Cognacier du Japon. Ouais, c'est assez Oh, rapide. si. Ah bon? Oh si, puis ça sent bon en plus. Mais alors il y a d'autres fleurs, hein, par exemple, Deux, qui trois peuvent être trouvées en hiver, les camélias, des tulipes, du jasmin, des amaryllis ou encore des crocus. En plus, ça coûte pas plus cher, voire même ça coûte moins cher les fleurs locales en ce moment parce qu'avec la crise de l'énergie, et ben voilà, finalement, c'est mieux d'acheter les fleurs locales aussi pour ça. C'est un peu comme les légumes, il faut les acheter de saison. Mais oui, mais Local justement, et de c'est saison. ma saison. Exactement. C'est ma saison. Non, c'est ma question. Comment on fait pour savoir que les fleurs sont de saison? Parce que déjà que pour les légumes, c'est pas toujours évident, mais pour les fleurs. Déjà, j'avoue- vous y connaissez pas grand-chose Ouais, en voilà, légumes, c'est alors ça. en fleurs, C'est pas j'imagine. Ouais, c'est vrai. forcément. Ouais. Effectivement, c'est pas forcément toujours facile. On n'y connaît pas très bien. On connaît pas très bien la saisonnalité des fleurs. Du coup, le mieux, c'est de se tourner vers les professionnels qui sont vraiment engagés. Fleurs d'ici, hein, dont je vous parlais, qui vendent ses produits sur Internet ou chez des fleuristes qui font partie de leur réseau. Il y en a beaucoup. Vous pouvez également aller cueillir des idées chez Monsieur Marguerite, qui propose des fleurs françaises et éco-responsables. Et aussi, vous pouvez tout simplement demander conseil à votre artisan fleuriste. Moi, si je suis un peu têtue et que je ne souhaite pas renoncer à la rose, Perrine, on fait comment? Ah, mignonne, allons voir si la rose, si la rose porte un label, le fameux label Max Havelaar que vous connaissez, bien il existe aussi pour les fleurs. Il garantit que vos roses qui sont produites au Kenya, en Éthiopie ou encore en Colombie, bien elles le sont dans de bonnes conditions de travail pour les ouvriers, mais aussi que les cultures utilisent le moins d'irrigation possible. Ce label, c'est également la garantie, et c'est intéressant, qu'il n'y a pas de pesticides ni d'OGM, et ça c'est déjà beaucoup. On trouve d'ailleurs ces roses labellisées chez Aquarelle, donc ça c'est facile. Ou sur le site aussi de Bebloom, Bebloom. Ça c'est des exemples, mais il y en a aussi ailleurs. Il y a un autre label qui peut vous guider, c'est Fleurs de France qui certifie depuis 2017 des végétaux qui sont uniquement cultivés en France par des horticulteurs engagés dans une démarche éco-responsable. Alors, on passe à la violette bleu, blanc, rouge pour la Saint-Valentin, ça vous dit ?
Vendu. Oh, c'est beau. Oh, merci Perrine. C'est joli. Grâce à vous, maintenant, on va réfléchir à 2 fois avant de se jeter sur le premier bouquet venu, même s'il est très très beau.